wouldn't you do? What wouldn't you do? Nothing impossible. What can't you do? What wouldn't you do? Salut, chers abonnés, salut les bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Vous qui suivez Gaga TV depuis des années dans les faits du commencement, vous nous avez été fidèles. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous encourage à vous abonner en donnant ce que vous voyez. Vous êtes des fidèles abonnés sur YouTube. Tu sais déjà ce que tu dois faire. On a juste besoin que tu fasses ça. Pour tout savoir sur le ministère de la pierre angulaire, et aussi sur la vision Gaga, la génération des adorateurs et des gagnants d'âme. Nous venons à vous sur Gaga TV pour vous informer, pour vous encourager, pour vous exhorter, pour vous rappeler les consignes du Seigneur par sa grâce et par son esprit. Donc en ce qui concerne aujourd'hui, c'est comme promis depuis des temps, une série des encouragements sur la foi. Et nous allons commencer aujourd'hui par une courte exhortation, un court encouragement sur la foi aujourd'hui. Et avant que nous ne puissions lire notre passage, je vais t'encourager ce matin à t'abonner et à bénir le Seigneur Jésus de ce qu'il t'a fait grâce d'être enfant. Salut chers abonnés, aujourd'hui, comme toujours, je viens encore sur notre série des encouragements, notre série des exhortations sur la foi. Ce qui vous a été promis depuis longtemps. Et comme toujours, pour commencer, je demande à toi qui n'était pas encore abonné de faire ça. Juste ça. Juste ça. C'est-à-dire abonne-toi pour tout recevoir et tout connaître sur le ministère évangélique de la pierre angulaire et sur la vision Gaga. Gaga TV est là. Nous venons à vous pour vous informer, pour vous encourager, pour vous exhorter. Bonjour chez vous. Que Dieu vous bénisse en ce dimanche 7 avril 2024. Donc sans plus tarder, nous connaissons notre texte de base. C'est dans Marc, le chapitre 11, le verset 22. Le verset 22 de Marc, chapitre 11. Aujourd'hui, il n'y a pas d'erreur. Aujourd'hui, je n'ai pas dit Matthieu. Donc, dans le chapitre 11 de Marc, verset 22 de Marc 11, nous dit ceci. Alors, Jésus reprit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Jésus répond, comme j'insiste et je répète toujours à chaque introduction, c'est Pierre qui pose la question à Jésus et Jésus ne répond pas à Pierre pour dire « Pierre, aie foi en Dieu. » Mais Jésus profite de la curiosité de Pierre, Jésus profite de la question de Pierre pour répondre à tous, pour donner un encouragement à tous, pour donner une exhortation à tous. Comme ce matin, je viens par cette question de Pierre et par cette réponse de Jésus, plutôt par la question, par cette idée de Pierre, cette curiosité de Pierre vers le Christ, à vous bénir tous, à vous encourager tous en disant « Ayez foi en Dieu ». N'ayez pas foi en vos performances. N'ayez pas foi en vos capacités. N'ayez pas foi à votre bagage intellectuel. Elle est tellement limitée. Toute œuvre ici-bas connaît des bornes, connaît des limites. Mais l'œuvre de Dieu est illimitée. Le Dieu en qui nous croyons, le Dieu que je te prêche, le Dieu que je te présente sur les réseaux sociaux, sur Gaga TV, il est le Dieu illimité. Il est le Dieu au-dessus de tout. Et pour être en contact avec lui, il nous faut ce que je te présente ce matin, la foi. Ayez foi en Dieu. N'ayons pas foi dans la religion. N'ayons pas foi dans les systèmes religieux programmés. Tu n'as pas besoin d'être soumis à une formule. Tu n'as pas besoin d'être soumis à une pratique pour entrer en contact avec Dieu. Tu as besoin de la foi.
Tu as besoin de la foi. Et la foi, ce matin, je peux la définir comme la mise en pratique de la parole de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu. Tu as besoin de croire. Parce que ceux qui ont cru, c'est ceux qui expérimentent la parole de Dieu. C'est ceux qui expérimentent l'accomplissement des promesses de Dieu. La parole de Dieu émet un signal, émet des signaux, des bénédictions, la vie, la guérison, la restauration, la consolation, la protection. Tout est dans la parole de Dieu. Tout est émis par tout est émis par la grâce. Mais pour capter cela, pour expérimenter cela, pour vivre cela, tu as besoin d'un capteur. Comme je l'ai dit autrefois, ce capteur, c'est la foi. La foi, frère, sœur. Ce capteur, c'est la foi. Quelle est la dimension de ta foi ce matin? Quelle est la dimension de ta foi aujourd'hui pendant que tu m'écoutes? La foi. Jésus dit, si quelqu'un dit à cette montagne, à cette situation, à ce problème, à cet obstacle, ôte-toi, jette-toi dans la mer. C'est-à-dire disparaît de ma vue, disparaît de devant moi. Si il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, il le verra s'accomplir. S'il ne doute pas, mais s'il croit. S'il ne doute pas, mais s'il a la foi que ça va arriver, il le verra s'accomplir. Il dit, tout ce que vous demanderez en priant, dans d'autres versions de la Bible, dans la prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. 2 fois l'accomplissement. C'est pourquoi hier je disais que la foi engendre l'accomplissement. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. C'est pourquoi ce matin je te témoigne Jésus de Nazareth, le Christ. Je ne te témoigne pas un occultiste. Je ne te témoigne pas l'œuvre d'un grand homme de ce monde. Je ne te témoigne pas l'œuvre des grands scientifiques, des grands opérateurs économiques de ce monde. Je te donne le témoignage de Jésus, celui qui a vaincu le monde, celui qui a tout accompli à la croix, celui qui a ôté les péchés du monde. Je te présente l'agneau de Dieu pour toi qui es dans le péché. Pour toi qui crois que tu es le plus grand pécheur, je te présente l'agneau de Dieu. Pour toi qui es encore enchaîné, pour toi qui vis des difficultés, les influences de la famille, je te présente le Christ, sauveur de l'humanité. À la croix, il a tout accompli. Et Paul dit de lui, il a détruit les actes dont les ordonnances nous condamnent, en les livrant publiquement au spectacle. Ce que tu crains là, ce que tu vis là, ce que tu fais dans le secret là, Jésus a détruit, il a livré cela publiquement au spectacle. Satan continue à te maintenir, t'encourager à cacher cela, t'encourager à vivre dans cela, te montre la grandeur de cela pour que tu continues à croire que cela est grand. Mais Dieu t'exhorte à confesser de ta bouche. Dieu t'exhorte à dire cela. Dès que tu confesses, cela finit les faits. Et si c'est un obstacle, dès que tu déclares sur ça, n'est-il pas dit que ce Dieu-là a dit à Josué que ce livre de la loi, ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit. Mais la méditation, c'est dans le cœur. La méditation, c'est dans le cœur. Parce que dans le cœur, c'est là où se trouve l'obstacle. Là où vient le doute. Là où viennent les pensées. Là où viennent les querelles. Là où viennent les impudicités. Là où viennent les mauvaises pensées. Pour poser un obstacle à ce que Dieu veut accomplir dans ta vie. C'est pourquoi il faut méditer dans le cœur. C'est pourquoi un homme de foi, David, dit dans Psaume chapitre 119, verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » De quel péché David dit? Afin de ne pas manquer de foi. Parce que sans la foi, on est désagréable. Sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Nul ne peut plaire à Dieu. Sans la foi, tu es un pécheur, un incrédule, n'est pas quelqu'un qui peut plaire à Dieu. C'est pourquoi David serre la parole dans son cœur, pour ne pas manquer de foi, pour ne pas douter, pour ne pas arriver en retard au but, pour toujours faire confiance à Dieu. Il faut serrer la parole de Christ dans ton cœur. Et
Que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est-à-dire témoigne, déclare, parle à ta montagne ce matin en ayant la foi. Frère, la foi déplace les montagnes. Toi qui es en train de pleurer, la foi peut apporter la solution à ton problème. Toi qui es en train de pleurer, de gémir, de trembler, toi qui es effrayé, la foi peut arrêter le temps de tes larmes et te procurer une année de louange. La foi, elle vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Dieu t'a déjà parlé. As-tu déjà entendu la parole de Christ? Dieu nous parle d'une manière tantôt d'une autre. Et le grand Habakkuk dit, je me tenais à mon poste, à la tour. Oui, c'est là où se devait se tenir la sentinelle. C'est là où devait se tenir l'homme de foi. L'homme de foi se tient à son poste. Et ce matin, je suis à mon poste pour sonner la trompette. Ce matin, je suis à mon poste pour t'encourager. Ce matin, je suis à mon poste pour te présenter le Christ. Ce matin, je suis à mon poste pour te dire que tu es fort, pour te dire que Dieu t'aime, pour te dire que Dieu a un plan merveilleux dans ta vie. Crois-tu cela? As-tu la foi en cela? Si tu as la foi et que tu ne doutes pas dans ton cœur, tu verras des grandes choses s'accomplir. L'accomplissement de la parole de Dieu dans notre vie dépend de notre réponse à son appel. La parole bénit, la parole remplie du Saint-Esprit, la parole donne la puissance, la parole guérit, mais nous n'expérimentons pas cette guérison. As-tu déjà répondu que je crois? Ta réponse, je crois. Après avoir écouté les paroles de Pierre, la Bible dit qu'ils eurent le cœur vivement touché et ils ont dit, frère, homme frère, que ferons-nous? As-tu déjà dit, Seigneur, que ferai-je? Le Seigneur te dira, aie la foi. Oh, Pierre leur a répondu, ayez la foi. Pierre a dit, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Dieu. Répondez-vous pour le pardon de vos péchés et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus. Et par là, vous verrez l'accomplissement de la parole. C'est-à-dire, vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants. En aussi grand nombre, la promesse est pour toi qui es en Turquie, pour toi qui es aux États-Unis, pour toi qui es en Afrique de l'Ouest, pour toi qui es en Afrique du Sud, pour toi qui es en Chine, en Namibie, pour vous tous dans les extrémités de la terre. L'accomplissement de la parole est pour vous. Mais Jésus dit, ayez foi en Dieu. Pour avoir la foi en Dieu, il faut comprendre son langage. C'est pourquoi les pharisiens se sont battus pour chercher la justice des hommes. Ils se sont battus à leur manière. Et Jésus leur dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Dieu parle un langage. Dieu ne parle pas vili, lari, chinois, turc. Dieu ne parle pas verlan. Dieu ne parle pas l'argot. Jésus ne parlait pas hébreu. Jésus ne parlait pas toutes les langues juives. Jésus parlait la foi. Jésus parlait un langage. C'est quoi Habakkuk dit, je me tenais à mon poste pour voir ce que Dieu me dira. Habakkuk aurait pu dire pour voir ce que Dieu me montrera. Mais il dit pour voir ce que Dieu me dira. C'est-à-dire Dieu nous montre ce qu'il veut nous dire. C'est là où il y a l'affirmation cependant. Cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu t'a déjà parlé d'une manière ou d'une autre. As-tu eu la foi? Et la foi au Seigneur. Et la foi en Dieu. Ta situation, la solution à ton problème dans qui tu as la foi. En qui as-tu placé ta foi? Sur quoi et sur qui as-tu bâti ta foi? Viens bâtir ta foi sur le roc. Viens bâtir ta foi sur le roc. Les jours sont mauvais. Gagne le temps. Donne ta vie à Jésus. Fortifie-toi. Relève-toi. Aie la foi. C'est par la foi que Dieu te justifie. Toi qui es dans le péché, toi qui te dis c'est fini, toi qui as été rejeté, Dieu te justifie par la foi. Si tu crois cette parole ce matin, que le Seigneur te relève et te fortifie. Et qu'il fasse encore des grandes choses par toi. Dans le nom de Jésus. Voilà par où nous allons nous arrêter ce matin. Je reviens encore par ma conclusion de tout le temps. La foi est le capteur
de ce que la grâce émet. La grâce, c'est l'émetteur du plan de Dieu. La parole, c'est le signal. Ceux qui ont Canal Plus chez eux, ils peuvent comprendre ce que je suis en train de dire. À quel moment tu captes le signal? Sans faire des installations, tu ne peux pas capter Canal Plus à ta télé. Et tu peux capter le signal, mais sans payer l'abonnement, tu ne peux pas avoir les chaînes. Tu ne peux pas recevoir. Tu ne peux pas expérimenter. Tu ne peux pas mettre la chaîne que tu veux. Avec la foi, tu peux avoir tous les bouquets qu'il faut. Surnaturel. Avec la foi, tu peux faire ce que toutes les connaissances du monde n'arrivent pas à faire. La foi, ce n'est pas une philosophie. La foi est une personne. Et tu dois croire en cette personne. Tu dois démontrer ta foi. Parce que la foi, c'est la démonstration. La foi, ce n'est pas le parler seulement. La foi, c'est la démonstration. C'est-à-dire croire que ce que tu veux faire, croire que ce que tu veux avoir, croire que ce que tu veux expérimenter arrive. Et tu le verras s'accomplir. La foi, c'est le capteur. Que ta foi capte ce que tu veux ce matin. Et que cela te fasse entrer dans une expérience nouvelle de la foi. Que Dieu te bénisse ce matin. Que Dieu booste encore ta foi. Que Dieu bouleverse encore ta foi, ta vie spirituelle selon la mesure de foi qu'il t'a. Les disciples auraient pu dire, Seigneur, augmente-nous la puissance. Les disciples auraient pu dire, Seigneur, augmente-nous la force. Ils ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Les disciples auraient pu dire, augmente-nous les capacités de plaire aux gens. Ils auraient pu dire, donne-nous la capacité de multiplier le pain, de sortir des gens des tombes, de marcher sur les eaux comme toi. Et ils ont dit, augmente-nous la foi. Parce qu'ils ont compris qu'à chaque fois, le Seigneur leur parlait de la foi. Pierre fait le premier pas sur l'eau. Le second, il plonge. Jésus dit, homme de peu de foi. Dans la barque, ils ont paniqué. Jésus dit, homme de peu de foi. Devant tout, Jésus leur disait de parler de la foi. On dit non. Donne-nous donc une autre dimension de la foi. Augmente-nous la foi. Que Dieu augmente ta foi ce matin. Que tu comprennes que ta situation est tellement faible devant la foi. C'est pourquoi nous allons prier. Notre Dieu et notre Père, nous voulons encore te bénir, Seigneur, pour la foi que tu as augmentée ce matin. Nous voulons encore te bénir en ce jour pour la foi de mon frère, de ma soeur, pour la foi de tous ceux qui me suivent, pour la foi de tous ceux qui vont s'abonner. Seigneur, de ce que tu vas augmenter la foi. La prière de ce jour, c'est que tu augmentes la foi. C'est que tu augmentes. Lorsque notre foi est augmentée, Seigneur notre Dieu, nous faisons des grandes choses. Mais l'augmentation de la foi vient par des épreuves. Prépare-nous aussi parce qu'en augmentant notre foi, tu nous fais passer par des examens. Tu nous fais passer par des épreuves. Tu nous fais passer par des moments difficiles. Des moments, Seigneur, où tu nous éprouves, où tu nous fais passer dans la fosse au lion, où tu nous fais passer dans les eaux, tu nous fais passer dans les flammes, tu nous fais passer dans les fournaises. Mais tu marches dans les eaux, les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans les flammes ne t'embraseront point. Seigneur, augmente-nous la foi à cette dimension. Comme pouvait dire David, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je sais que tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Que ta parole et ton esprit en nous rassurent. Que ta parole et ton esprit rassurent quelqu'un qui me suit ce matin. Rassure quelqu'un qui dit Amen ce matin. Et que l'honneur et la gloire puissent te revenir encore. Seigneur, bénis la suite de la journée de chacun. Que cette déclaration de bénédiction, que toutes les déclarations de bénédiction dans chaque vidéo soient le partage, non seulement de tous les abonnés, mais aussi de tous ceux-là qui s'abonneront, qui suivront cette vidéo. Et que tout l'honneur te revienne dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen, 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 amen. Tu peux encore bénir le Seigneur et donner un sourire. Je sais que je ne te vois pas, mais tu peux donner un sourire pour être rassuré que tu es boosté. Tu es béni, que tu es fort, que tu as un Dieu. Il a juste besoin que toi, tu
puisses lui faire confiance. Il a juste besoin que toi tu puisses lui faire confiance. Parce que nous obtenons tout par la grâce. Même le salut. Et dans le sozo, il y a tout. Dans le salut, il y a tout. Tout ce que tu veux, c'est dans le sozo. Dans le sozo. Mais c'est par la grâce que tu reçois le sozo. Par quel moyen? Ou encore par quel prix? C'est pas à prix d'argent. C'est pas à prix du dur labeur. C'est pas à prix du bagage intellectuel. C'est pas à prix des relations avec les hommes de Dieu. Au moyen de la foi. Que Dieu vous bénisse. Et continuez, soyez scotchés. Continuez, abonnez-vous pour recevoir les notifications à chaque vidéo. Et pour les annonces, comme je vous ai dit, je ne serai pas le seul intervenant. Vous aurez notre père spirituel, le pasteur Hervé Moki, du ministère évangélique de la Pierre Angulaire. Vous aurez l'évangéliste Ngono Viclair. Vous aurez la génération montante des prédicateurs, des évangélistes de la vision Gaga, du ministère de la Pierre Angulaire. Pourquoi pas Daniel Dubon de France, qui nous fera aussi l'honneur, qui sera là au Congo au mois de mai, et qui nous fera l'honneur de vous faire quelques vidéos. Que Dieu vous bénisse. Wouldn't you do? What wouldn't you do? Nothing impossible. He doesn't exist. Oh, it can never ever exist. Oh.